Sœurs et frères, paix et joie. Comme vous voyez, nous sommes au jardin des Saintes Croix, la croix ancrée. Et nous sommes ici pour partager avec vous notre méditation pour la 5e semaine de Carême. Et pratiquement ce 5e dimanche introduit cette 5e semaine qui est carrément la dernière semaine avant d'avancer dans la grande semaine qui est la semaine sainte. Les textes que nous méditons sont tirés d'Ézéchiel, chapitre 37, les versets 12 à 14, le psaume 129, les 8 premiers versets, et nous avons la lettre de Saint Paul aux Romains, et que nous sommes à Rome bien sûr, au chapitre 8, du verset 8 à 11, et enfin, l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, du premier verset au verset 45. Nous partons donc de ce texte d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, et se termine parole du Seigneur. Et nous pouvons dire que c'est ainsi que les prophètes s'exprimaient et avoir le message entre ces deux guillemets, c'est-à-dire ainsi parle le Seigneur, parole du Seigneur à la fin, pour dire que cette parole n'est pas la mienne, il s'agit de la parole du Seigneur. Eh bien, c'est le Seigneur qui promet au peuple d'Israël de lui faire sortir de son tombeau et de lui permettre de jouir du repos dans la terre de ses ancêtres. Cette promesse du Seigneur vient dans le contexte de l'exil à Babylone. Donc, l'exil, la situation dans laquelle vivait son peuple, était considérée comme une situation de mort. Donc, le peuple avait besoin de la résurrection. Donc, l'idée de la résurrection telle que nous la concevons aujourd'hui est venue vers 165 avant Jésus-Christ, soit environ 2 siècles avant Jésus-Christ que l'idée commence à vraiment se développer. Mais cela n'empêche de pouvoir anticiper et à travers ces paroles de Dieu que le prophète annonçait. Donc, pour donner une réponse à tout cela, nous avons le psaume 129. Le psaume 129 qui est appelé avec 14 autres psaumes, les psaumes des montées. Psaumes des montées, ce sont des psaumes qu'on récitait dans le pèlerinage à Jérusalem. À travers la méditation du psaume 129, qui est l'un des psaumes des montées, nous contemplons la miséricorde du Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Donc, le pardon, au-delà du don, c'est le Seigneur qui nous permet d'obtenir son pardon, qui nous regarde pas selon nos fautes, mais qui nous offre justement la miséricorde, qui nous offre son salut. Et ce salut que nous offre le Seigneur, nous le retrouvons à travers la grande promesse de la résurrection, à travers son Fils qui a vaincu la mort, et nous avons la victoire. Et c'est ainsi que Saint Paul dira aux morts, où est donc ta victoire? Cela nous permet d'entrer de plein pied dans cette expérience de la revivification, ou du moins de la résurrection de Lazare, comme on emploie le terme. La résurrection de Lazare, c'est un texte très intéressant dans l'Évangile selon Jean. Nous disons que l'Évangile selon Jean, c'est l'évangile très théologique du 4e évangéliste, qui est aussi appelé l'évangile des signes, car il y a 7 ou 8 signes, et l'ultime signe accompli par Jésus, c'est justement le signe de la résurrection ou de la revivification de Lazare. Donc, vous connaissez déjà l'histoire, Jésus qui se rend à Béthanie pour visiter ses amis, et voilà qu'il apprend que Lazare est malade. Il connaissait la famille, il était proche de la famille. Et quand il parlait à ses disciples, il a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour permettre à la gloire de Dieu d'éclater. Et comme nous aimons le dire en terre haïtienne et sûrement dans d'autres terres,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est un événement qui permet d'expérimenter la foi. Et tous les signes, tous les miracles que Jésus a dû accomplir durant sa vie, c'était pas pour pouvoir montrer qu'il était le plus gros thaumaturge, car d'autres faisaient des miracles au temps de Jésus, mais c'est pour susciter la foi. Donc, l'une des conditions sine qua non pour pouvoir obtenir la vie éternelle, pour pouvoir obtenir la résurrection, ce sera justement la foi. Donc, à travers ce geste qu'accomplit Jésus, il a annoncé déjà sa propre résurrection. Et ce signe était le signe qui a occasionné la mort de Jésus. Donc, on dit, bon voilà, il est allé trop loin, il a trop fait. En redonnant vie à Lazare, Jésus a signé le contrat de sa propre mort. Un petit peu ironique. Sœurs et frères, il y a deux remarques à faire. Jésus met l'emphase sur la gloire. La gloire de Dieu qui se manifeste à travers ce signe. Et c'est à travers ce chemin de souffrance, cette mort, que Jésus manifeste sa gloire. Et le chemin de la croix, le chemin de la passion, de la mort, résurrection du Christ sera ce chemin de la gloire que nous sommes invités à prendre à Pâques. Donc, nos souffrances, nos morts ne sont plus anonymes. Nos souffrances deviennent participation aux souffrances du Christ. Et nos morts deviennent source d'espérance, car elles nous donnent accès à la vie sans fin dans le Christ. La deuxième remarque, sœurs et frères, c'est la foi. La foi, c'est cette porte qui s'ouvre justement sur le cœur de Dieu, qui s'ouvre sur la résurrection. Jésus le dit très clairement, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Donc, la foi devient le chemin qui mène à la vie et à la vie sans fin dans le Christ. Que devons-nous faire à quelques jours de la grande semaine? Nous sommes invités à faire nôtre les paroles de Saint Paul dans sa lettre aux Romains. Nous sommes invités, sœurs et frères, à vivre sous l'emprise de l'esprit et non sous l'emprise de la chair. Donc vivre sous l'emprise de l'esprit, c'est vivre selon les fruits de l'esprit. La paix, l'amour, la longanimité, la maîtrise de soi, c'est vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. Contrairement, vivre sous l'emprise de la chair, c'est vivre une vie sans amour, c'est vivre dans la haine, c'est vivre comme si Dieu n'était pas le centre de notre vie. Donc, sœurs et frères, nous sommes invités à nous mettre en route pour pouvoir faire nous-mêmes notre pèlerinage, pour monter à Jérusalem avec le Christ, pour pouvoir faire l'expérience de la passion, de la souffrance, de la mort et de la résurrection, pour pouvoir mourir en lui, mourir dans nos péchés, mourir dans l'orgueil, mourir dans l'égoïsme, pour pouvoir embrasser une vie qui fait place à l'amour, à la lumière, à la paix. Que le Seigneur nous garde, nous soutienne dans cette 5e semaine du temps de Carême, que nous puissions être des agents d'amour, de paix, d'unité, qui vivent sous l'emprise de l'Esprit et qui témoignent dans le monde de la bonté du Christ pour que nous puissions connaître une vie meilleure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.